Arium Tatsat, Arium. Aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été posée par mail la semaine dernière. Comment savoir lorsque je fais un choix dans ma vie, si c'est un choix qui provient de mon ego, donc un choix égotique, ou si c'est un choix qui provient de ce qui sait déjà. Alors, comment on pourrait remplacer par ce qui sait, ça, on pourrait parler de voix de Dieu, de voix divine, de l'Esprit Saint, du Christ en nous, quel que soit le mot que vous utilisiez. Et ce qui sait est libre et bien plus vaste que le petit jeu mental égotique. Ce qui sait, en utilisant vos termes, en fait, vient pour permettre à ce corps d'exprimer son véritable dharma, ce qu'on appelle le svadharma en Inde, et ce qui est une certaine roue de naissance dans l'enseignement de vie, dans le tantra du cœur. Mais il existe une autre roue de naissance, un autre dharma qui est le dharma de quelqu'un. Le dharma, c'est ce que nous sommes venus manifester en nous incarnant. Eh bien, nous pouvons, si nous basons notre vie avec nous, nous, je, coupé de Dieu, au cœur de tout, au cœur de notre vie, nous allons voir se dérouler un certain dharma que les hindous nomment le svadharma, le dharma de quelqu'un, c'est-à-dire de quelqu'un euh, qui se croit être né, qui se croit du coup devoir mourir et qui se croit être coupé du grand tout, de la vie, de ce qui est, de ce qui sait. Alors pour répondre à votre question, eh bien on peut l'aborder de plusieurs manières. La réponse, alors je vais commencer par une réponse toute simple, parce qu'en fait votre question accepte, valide le fait qu'il y a une dualité. Il y a moi-je et mes choix égotiques et le divin avec sa volonté divine qui, si je l'écoute, m'amène en fait sur la véritable vie divine. Donc, en partant de cette base-là, hein, c'est-à-dire que je crois encore que c'est moi qui choisis, qui ai des choix à faire, que je suis en mesure de faire des choix, eh bien, le plus simple, c'est d'écouter votre corps. Mon conseil est d'écouter votre corps. Une fois que vous avez fait un choix, là, dans votre mail, par exemple, il est question de changer de travail ou de ne pas changer de travail. Admettons, bah, vous décidez de garder votre travail, vous retournez travailler, vous gardez votre travail et vous écoutez votre corps, ce que votre corps vous dit, parce que notre corps est un corps conscience, c'est un véhicule de la conscience énergie de vie, c'est un des nombreux corps conscience. Alors selon les traditions, on va parler de 3 corps conscience principaux, de 5 corps conscience principaux, de 7 corps conscience, de 12 corps conscience, peu importe. L'essentiel là dans ce que je vous partage, c'est de se rappeler que ce corps n'est pas qu'un corps de nourriture, comme le disent les hindous. Ce corps de densité est un corps de nourriture et c'est essentiel, nous le verrons lors de prochains partages, d'en prendre toute la dimension, de prendre conscience de toute la dimension de ce que cela induit, suppose, pour un être comme vous, aspirant à la vie divine. Donc mon conseil basique, tout bête, écoutez votre corps, faites votre choix selon ce qui va venir en l'instant et écoutez votre corps. Voyez la réaction de votre corps à ce choix qui a été posé. Est-ce que vous sentez libéré? Est-ce que vous expérimentez un bonheur qui perdure? Est-ce que, au contraire, les angoisses reviennent, le mal-être persiste, voire le corps développe une ou plusieurs maladies, hein. Donc ça, c'est le langage du corps qui est essentiel parce que ce corps de densité, je reviendrai dessus, ce corps est un des corps conscience et est en mesure de recevoir les informations de vos corps conscience plus subtils, entre autres de percevoir cette voix dont vous me parlez, où tout d'un coup vous savez ce qui est juste. Vous ne le savez pas mentalement, vous n'êtes peut-être pas en mesure de l'exprimer même avec des mots, mais au plus profond de vous, vous savez. Vous savez ce qui doit être fait avant même que la situation parfois arrive. C'est cela le message
des corps, de vos corps conscience plus subtils. Et là, je ne parle pas d'un maître non incarné ou d'un ange ou d'un être, quelle que soit sa forme, incarnée ou non incarnée. Je parle vraiment de ce qui se passe en vous, à travers vos propres corps conscience et le soi qui prend forme à travers vous. Donc d'écouter les messages du corps. Alors lorsque je dis ça, me vient à l'esprit effectivement certaines personnes qui depuis des années n'écoutent pas leur corps et ne sont pas en mesure, en l'instant, de percevoir, de comprendre les messages du corps. J'ai changé avec une personne qui s'est fait opérer du cœur et en plus le 14 février dernier. Et je lui dis, ah, tu te rends compte quel message la vie t'apporte? Est-ce que tu as entendu le message? Et cette personne me dit, oh, mais tout va bien avec ma chérie, enfin avec sa femme. Mais c'est pas de cela là dont il était question. C'est vraiment qu'est-ce que le corps t'invite à voir, à aller voir, à aller met en lumière par parfois un événement intense que tu ne peux pas mettre de côté. Être opéré du cœur, ça n'est pas anodin. Avoir de l'eau dans les poumons, ça n'est pas anodin. Qu'est-ce que mon corps me dit que je n'ai pas entendu jusqu'à ce jour et qui doit aller à ce point de j'arrête? Parce que vous le savez, lorsque le cœur s'arrête définitivement, ben on dit qu'on est mort. Alors cet être n'a pas fini son cycle de vie, mais quand même le corps a envoyé un message intense, très symbolique, 14 février, et qui est porteur de sens. Mais bien évidemment, certains êtres qui ne sont pas encore ouverts à cela ou qui n'écoutent pas leur corps depuis bien longtemps ou qui ne lui donnent pas toute la dimension sacrée en tant que temple de Dieu, que temple du Christ, que temple du divin, que temple de la vie, que temple du soi et manifestation du soi, ben, même des événements aussi énorme que se faire opérer du cœur un 14 février, jour en France, puisqu'il est français de l'amour, des amoureux, de l'amour, euh, ne vont pas parfois percevoir ou aller plus loin que de se dire, mais quel est le sens de cela? Qu'est-ce que mon corps me dit? Ce corps conscience, porteur de la conscience, énergie de vie, me dit. Alors peut-être que ce que je viens de vous partager va vous éveiller quelque chose par rapport à votre vie, votre manière de fonctionner. Peut-être que vous avez vous aussi vécu ce qu'on va appeler une maladie, qui sont des signes du corps, des alertes du corps, qu'il y a un dysfonctionnement, que nous ne sommes pas alignés. C'est ça en fait les maladies. Bah, peut-être que ce partage va vous permettre de regarder autrement ce qu'on appelle une maladie plutôt que de se dire, bon, bah, c'est normal, c'est l'âge, bon, bah, allez, on continue. De prendre le temps de s'arrêter et d'aller voir qu'est-ce que cela évoque en moi pour moi. Parfois, une chute, bah oui, on peut se dire, oh bah j'ai chuté, il y avait des feuilles par terre, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, et puis j'en serais resté là. Sauf que il y avait un message qui m'est propre, qui est propre à chacun, qui vous est propre, ce que votre corps va vous dire, même si deux personnes vont faire une même chute ou être opérées du cœur, le message sera totalement différent. Et ce message que votre corps vous donne, vous indique, vous seul êtes en mesure de véritablement le voir, le comprendre, permettre qu'il se révèle. Et, et à partir de là, vous allez pouvoir véritablement euh, poser les actes qui permettent un réalignement de votre vie avec ce que votre corps a mis comme un signal d'alerte en disant stop. Parce que souvent, le corps nous dit arrête-toi, repose-toi, ou au contraire, travaille, mets-toi en mouvement, va à tel endroit, change de vie, change de vision. Et nous continuons. Nous continuons et nous faisons ben, ce qui vous amenait à poser votre question, des choix égotiques. Alors je vais revenir maintenant à présent, hein, puisque là mon conseil c'était écouter les messages de votre corps une fois que vous avez posé un choix et voyez ce qu'il se passe. Nous allons voir ce qu'est un choix égotique. Parce que même en faisant un choix égotique, peut-être que pendant un certain temps, vous allez éprouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, voilà. Et ça, ce sont
des révélateurs que vous n'écoutez plus votre corps déjà depuis un certain temps, que vous n'écoutez que vos désirs, que votre volonté, qui vous permet de contrôler, d'aller là où vous voulez, que ça doit se passer comme vous voulez. Et ce n'est pas en fait parce qu'on va ressentir de la joie et du bonheur après un choix qu'on a fait que cela signifie que ce n'est pas un choix égotique. Parce que je vous invite à revenir sur la vidéo Le bonheur sans cause, nous pouvons éprouver de la joie pour un petit bonheur. Mais il y aura derrière une descente, une non-joie. Ça ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le véritable bonheur sans cause et c'est cela auquel je vous invite depuis toutes ces années de partage. Donc maintenant, revenons, si vous êtes d'accord, à mais qu'est-ce que le je? Puisqu'on parle de choix égotique, qu'est-ce que ce je personnel, ce petit je? Hein, selon vous, là, vous pouvez faire pause et juste prendre le temps de voir quelle est votre réponse. Pas la mienne, pas celle que je vais vous partager, pas celle que vous avez pu lire ou voir sur YouTube. Quelle est celle que vous vivez en vous de cette question toute simple? C'est quoi ce je? C'est quoi ce je? Qu'est-ce que c'est? Hmm. Bon, moi je vais vous partager ce que je vis et ce qu'est ce je dans le tantra du cœur égyptien, dans le tantra christique, dans le tantra hindou, le tantra du cœur hindou. Alors je vais revenir pour vous l'expliquer sur l'image du glaçon hein, que nous avons vu dans la vidéo L'observateur doit disparaître. Mais bon, j'en ai parlé déjà depuis des années du glaçon, de cette image du glaçon. Le glaçon, c'est nous. Le glaçon, imaginons un glaçon doué de conscience et de parole qui dit moi, je voudrais trouver ma véritable nature. Le sens de ma vie, c'est de trouver ma véritable nature. Alors nous, en tant qu'être humain, si on parlait avec ce glaçon, on pourrait lui dire mais ta véritable nature, c'est de l'eau. Ah, bah je vais chercher l'eau. Et nous lui dirions non, c'est pas la peine que tu cherches l'eau, tu es déjà de l'eau. Simplement pour le réaliser, tu dois fondre. Alors, il y a des glaçons qui vont faire beaucoup de pratiques, hein. Il y a toutes les pratiques du yoga. Moi, j'ai été formée au yoga, à de nombreuses voies du yoga, de nombreuses pratiques du yoga que j'ai enseignées pendant des années. Donc, il y a plein de pratiques qui existent du yoga qui peuvent faire croire, ou en tout cas, parfois, c'est comme ça qu'interprète l'apprenti yogi et yogini que nous allons, grâce aux pratiques, atteindre notre véritable nature. Donc notre petit glaçon fait des tas de pratiques, médite, fait des tas de pranayama et des tas de choses, tout en restant petit glaçon. Sans remettre en cause cette croyance qu'il y a lui et l'eau. Lui est sa véritable nature. Et nous sommes comme ça quand nous sommes identifiés, quand le jeu est au cœur de notre vie. Nous avons beau être des êtres en quête de Dieu sur des voies diverses spirituelles, suivant des voies, des religions diverses, tant qu'il y a moi, je et le divin, nous sommes comme le glaçon qui reste glaçon mais qui cherche Dieu. Nous sommes comme le poisson dans la mer qui cherche l'eau, qui cherche la mer, alors qu'il y est déjà. Et l'invitation de l'explorateur divin, est de fondre, de se laisser fondre, de ne plus s'opposer, de ne plus faire tout ce que nous allons faire à partir de l'ego, créer une barrière, et notre armure pour continuer d'exister. Mais alors, qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce que ce jeu qui va marquer la forme du glaçon? Qui va marquer nos limites, cette limite que nous croyons être réelle entre moi et vous, entre moi et le divin, entre moi et l'autre. Cette perception d'un je personnel qui a une forme précise est correspond à une certaine conscience, énergie de vie, à une certaine conscience. Et cette conscience, on peut dire que le je, l'ego,
est un état de cette conscience. De la même manière que le glaçon est une forme, un des états de l'eau. L'eau, la véritable nature de ce glaçon, hein, je vous rappelle que le glaçon ne pourra jamais expérimenter sa véritable nature, puisque lorsqu'il est fondu, il n'y a pas de glaçon, il n'y a plus de glaçon. Il y a l'eau. Mais il y a toujours eu que l'eau. Simplement, le glaçon, c'est une forme de l'eau, c'est un état de l'eau, un état plus dense. De la même manière, l'ego, le je, est un état du soi divin, de Dieu, de la mère divine, quel que soit le nom que on lui donne, de la vie, du grand tout. C'est un état. Le je est un état divin. Le je, le petit je égotique, l'ego, est la manifestation d'un état d'identification, d'un état lié à une croyance. De la même manière qu'un glaçon ne peut être glaçon que dans un certain contexte, dans certaines circonstances, au niveau de la chaleur, s'il fait très très chaud, l'eau ne va pas se transformer en chaleur, en glaçon. Donc il faut qu'il y ait certaines circonstances, un grand froid, un cadre pour que bah, l'eau se fige et prenne la forme d'un glaçon. Bah, de la même manière, il faut des circonstances que nous allons nommer identification au corps, aux histoires de ce corps, à l'histoire de ce corps de densité, de ce corps de nourriture, disent les hindous, pour qu'il y ait apparition de l'ego qui va se manifester dans toutes ces dimensions. Et au niveau donc de l'enseignement de vie, on peut déjà savoir comment il va se manifester cet ego par une certaine roue de naissance que nous nommons le svadharma. Le dharma, c'est ce que l'être, tout être vient manifester en s'incarnant. Le dharma égotique, le dharma d'un être qui se croit être quelqu'un, qui se croit coupé du divin. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Le je, l'ego, est un état de manifestation du soi. Donc il n'est pas coupé du soi. C'est-à-dire que même les choix égotiques sont issus du soi. Simplement, c'est un certain état condensé qui, comme le glaçon, va avoir une tendance à se figer, à se cristalliser, à être dur, à être tout petit. Et donc va amener certaines visions, certaines compréhensions bah, liées à cette petitesse, à cette étroitesse, à cette rigueur, à cette dureté du cœur. Et l'invitation est de, de voir, lorsque je vous invite à avancer dans la vie à partir de cet espace qui n'a pas d'âge, donc je vous invite à revenir hein, sur les vidéos précédentes, cela induit, permet de se décrisper, de se relâcher, de se détendre et de passer à un autre état de conscience, c'est-à-dire de passer d'un corps conscience à un autre. Ça fait partie des processus des métamorphoses qu'on retrouve hein, dans le tarot de vie avec la lame 20, les métamorphoses. Donc à un autre cycle. Alors le jeu et ses choix, vous parlez de choix égotiques. Alors quelle est la base euh, comment fonctionne le jeu, qui est, j'insiste, hein, un état de manifestation, un état du soi, qui va se manifester d'une certaine manière. La base de ce jeu, pour qu'il s'enracine et qu'il se cristallise, c'est la peur. Pourquoi? Parce que ce jeu est relié au samsara. Le samsara, euh, donc un terme hindou et bouddhiste, va marquer un cycle, le cycle des réincarnations. Le samsara et le je ne peut s'exprimer que dans l'espace-temps. Donc le je ego est prisonnier de l'espace-temps, comme un hamster prisonnier dans sa roue, hein, comme la roue du samsara. Et le samsara est extrêmement puissant. C'est comme, on va dire, chez un être, ça va être empreint de ces schémas, de patterns qu'on pourrait dire passés,
même si en fait le passé, le futur, tout est là en l'instant, mais ça, nous serons amenés à revenir dessus, c'est visible dans la roue de naissance. Donc de schémas, de mémoire, de blessures, de joie aussi, de croyances qui sont marquent l'être au niveau de la cellule extrêmement en profondeur. Et lorsque le jeu égotique est au cœur de la vie de l'être, que toute sa vie est basée à partir de moi-je, même un moi-je en quête du divin, eh bien l'être, malgré lui qu'il en soit conscient ou non, est emporté dans le cycle du samsara, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. C'est la raison pour laquelle je vous invite plusieurs fois par jour et même la nuit à revenir à cet espace sans âge, de manière à relâcher, à vous sortir du flot du samsara, qui fait que vous me partagez régulièrement être emporté, passer toute la journée ou plusieurs semaines complètement emporté dans la non-conscience, emporté par vos habitudes, emporté par le poids de la vie, par des patterns, où vous êtes en fait en réaction. Et en fait, on ne peut pas réellement parler de choix au niveau égotique. Il n'y a pas un réel choix. On va pas, il y a une apparence de choix égotique lorsque vous parlez tout à l'heure de comment reconnaître, faire la distinction entre des choix égotiques. Mais il n'y a pas de choix égotique. Le choix égotique est un non-choix. C'est-à-dire, je me laisse être porté par le poids du samsara, le flot du samsara, qui va faire que je vais réagir, que c'est déjà inscrit, que je sais déjà que telle et telle peur va surgir et va me faire dire stop, alors que j'ai perçu la voix intérieure. Mais les peurs vont venir de telle manière, être tellement puissantes, que je ne vais pas suivre cette voix du cœur, cette voix de ce qui sait déjà, cette voix divine qui va, elle, m'indiquer la voie du paradharma, du véritable dharma, du véritable sens de votre incarnation. Alors pourquoi? Parce que le je vous dis, se manifeste dans le cycle du samsara, qui est un cycle lié à l'espace-temps. Et le je a pour objectif, le je personnel, de perdurer. Et sa plus grande peur, c'est de mourir. Et ça, vous l'avez, j'en suis sûre, expérimenté déjà. À certains moments, ça peut être en un grand relâchement dans la nature, où vous lâchez tout, ou une méditation, ce qu'on va appeler méditation, ou certaines expériences spirituelles, ou un tel ras-le-bol de vous que vous êtes au bout de vous-même et que il y a une capacité à basculer, à passer d'un corps conscience à un autre, donc d'un état de conscience à un autre, qu'on va dire être, qu'on peut dire à partir du mental, de la vision humaine, parler d'expansion de conscience, tout simplement parce qu'on se relâche et qu'on défocalise et que tout d'un coup on découvre que la conscience, énergie de vie, est bien plus vaste que dans notre petit égo-jeu, dans notre petit glaçon de vie. Et dans ces moments où nous sommes prêts à basculer, très souvent, et vous me l'avez souvent partagé, il y a la peur de disparaître. J'ai peur de mourir. J'ai peur. Comme un saut dans le vide. Mais c'est tout à fait normal, puisque je vous partageais que le jeu est un état, mais vous ne risquez rien. Vous allez juste passer, la conscience vie que vous êtes, manifestation du soi que vous êtes, va juste se déployer, déployer ses ailes. On le voit dans les représentations des déesses égyptiennes, de certaines qui ont les ailes vraiment déployées, les corps conscience totalement déployés. Et il y a un moment d'angoisse, hein, comme le cocon, hein, la chenille dans le cocon, qui à un moment va passer papillon. Vous n'êtes plus chenille, vous savez que vous n'êtes plus chenille, mais vous ne savez pas ce que vous allez être. Dans le cocon, elle ne sait pas encore ce que c'est qu'un papillon. Donc c'est ce moment d'angoisse qui nous remet face à la peur primordiale qui est liée à l'espace et au temps, qui est la prison de l'espace et du temps, et la prison du samsara, qui nous sert et qui fait que pour beaucoup, pour beaucoup d'êtres, en tout cas au départ, on va revenir et on va tout arrêter. On va redescendre à une conscience beaucoup plus dense, voire on va aller vite, vite manger pour combler le vide et éviter le sentiment de mal-être et de peur et se rassurer qu'on est bien incarné et toujours vivant. Et à nouveau, ben, nous sommes emportés par le flot de la vie, du samsara, le flot de l'espace-temps, la prison de l'espace et du temps.
Et pourquoi? Bah, le jeu est prisonnier de l'espace et du temps parce que il espère, il veut perdurer à travers l'espace et le temps. C'est pour ça que de nombreux êtres dans des voies dites spirituelles se disent oh, vivement que je quitte ce corps pour que j'aille retrouver les anges, les maîtres, les guides sur d'autres plans, j'évolue, que commence enfin la vraie vie. Mais la vraie vie, elle est ici. Parce que la porte de la libération, elle est ici. Hein, nous sommes comme ces hamsters. J'avais fait de nombreuses vidéos. Je vous invite à retourner les voir ou à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Pendant une période, c'était le hamster et sa roue qui m'inspiraient. Nous sommes comme le hamster quand nous sommes identifiés et emportés par le samsara. Ben, le hamster dans sa roue, il est face à ses petits barreaux, il pédale, il pédale, il pédale, il pédale, il agrippe un barreau d'un désir et d'un autre et d'un autre et il croit faire des kilomètres et des kilomètres. C'est le samsara. Même quand il quitte son corps, il continue sur d'autres plans, soit sur le monde du milieu pour la majorité des êtres qui ne n'iront pas sur le plan céleste, malgré ce qui est diffusé et cru par beaucoup, mais qui restent dans un certain ciel qui est le ciel du monde du milieu. Et on continue sur le monde du milieu, voire on continue sur le plan céleste. Mais comme il est dit dans la Bhagavad Gita, même les dieux doivent se réincarner. Pourquoi? Parce que la porte de la libération, elle est ni sur le monde du milieu, ni sur le plan céleste, ni sur d'autres planètes ou d'autres. Non, elle est là, ici, dans cette densité. Parce que nous avons la possibilité, dans cette densité, de libérer jusqu'à la mémoire de la première cellule cosmique primordiale, qui est celle de la première manifestation. Donc là, il n'est pas question de bibi, hein, pas du tout, de libérer toutes ces tendances qui nous rendent prisonniers, prisonnières de l'espace et du temps. C'est revenir à la source, en fait. Voilà. Mais revenir à la source, c'est pas aller vivre des expériences extatiques sur d'autres plans ou même devenir un dieu, une déesse ou je ne sais quel extraterrestre sur d'autres plans. C'est vraiment tout libérer, 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 se relâcher, se déposer ici. Mais pour que cela se libère, il faut que cela se manifeste. Mais pour que cela se manifeste, c'est faire place à la vie divine, c'est faire place à la voix intérieure qui effectivement du point de vue de l'ego n'est pas rassurante parce que vous ne savez pas où vous allez. Euh, c'est dans la vie égotique, on va construire pour assurer notre vie et perdurer dans l'espace et le temps. La vie divine et la voie divine va vous amener vers ce qui est juste, ce qui ne veut pas dire l'accumulation de bonheur permanent. Hein. Imaginons, bah, vous quittez votre travail, votre voix vous dit, mais il faut changer de travail. Oui, mais vous n'en trouvez pas d'autre. Donc vous pouvez plus payer votre loyer, vous vous trouvez face à plein de difficultés, vous ne savez plus comment faire l'éducation de vos enfants, payer l'école, payer les hautes études. euh, je, 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 je parle de tout ça exprès pour démystifier le fait que la vie divine, ça va être des petits anges qui jettent des pétales de rose sous nos pieds et que la vie va être facile. Non, le choix de la vie divine, c'est faire le choix de la libération. C'est faire le choix de la sortie du samsara. Et ça, ben, ce choix-là, en général, on n'y est pas prêt du jour au lendemain. Parce que déjà vont par rapport à des petits choix, hein, à chaque fois de vie, vont se soulever, dès qu'on fait le choix de la vie divine, vont apparaître toutes les peurs de l'ego, les peurs de mourir, toutes les peurs qui naissent de cette peur de mourir. Oui, mais tu te rends compte, si tu n'as plus d'argent, si tu ne peux plus rentrer dans le moule de la société, si tu tombes malade, si. Toutes ces peurs vont apparaître et pour pouvoir parvenir vraiment au choix, à tous les choix que cela va nous amener à vivre et à la destinée qui va se dérouler d'elle-même, et j'insiste, qui n'est pas forcément une destinée facile au niveau de l'ego, mais qui est par contre une destinée qui nous emplit de joie sans cause et d'amour véritable, d'amour de la manifestation, d'amour de l'autre, d'amour de la vie à travers nous. Ça va nous amener pour aller vers cette voie divine
déjà à relâcher toutes les peurs et parfois certains désirs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, mais d'être libre de ses peurs et de ses désirs. Ça ne veut pas dire, un jour j'avais fait une vidéo, hein, je vous invite à la revisionner, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est-à-dire, bah oui, il y a la peur, je lutte pas contre la peur, mais je fais le choix de la vie divine. Et je me repose dans les mains de Dieu, c'est-à-dire que j'ouvre et j'ai confiance, et tout ce qui va être vécu à partir de là est pour le meilleur. Mais le petit ego qui croit que toute la vie va s'agencer pour son bonheur et qui dit oh mais de toute façon tout est pour le meilleur, c'est complètement une illusion. C'est complètement une illusion. Et le meilleur pour la vie divine n'a rien à voir avec les normes, les critères de ce qui est bon et juste pour l'ego, qui va rechercher la sécurité, le bien-être, la satisfaction de ses désirs et ne plus avoir peur. Donc, pour résumer, parce que là, je crois que bah, j'ai fait le tour, même si bien évidemment c'est une réponse succincte, hein, puisque c'est le choix, ce choix de la vie divine, c'est tout le thème de notre première année, du premier pas d'apprenti Dharmaka. Et oui, on me l'a demandé, je vais remettre en place une nouvelle session d'apprenti Dharmaka. Pour la première session des apprentis Dharmaka, oui, je vais mettre en place la suite des apprentis d'Armaka, donc c'est en train de se mettre en place. Si ça n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter du site letantraducœur.com pour être tenu informé des nouveautés, puisque je vais aussi remettre en place les satsangs, donc je vous expliquerai comment hein, ils vont se mettre en place cette année, certainement courant novembre. Remettre en place, mettre en place des rencontres hebdomadaires et puis bah, certainement des présentiels hein, à partir du printemps et aussi un pèlerinage. Mais tout ça, bon, abonnez-vous à la newsletter du site si vous voulez être tenu informé. Donc comme je vous le disais là aujourd'hui, j'ai survolé la question. Vous imaginez bien, pendant un an, nous nous rencontrons. Et vous avez des dizaines d'heures de vidéos, des partages du premier groupe, des rencontres en groupe pendant un an. C'est pas je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, en 20 minutes que je vais avoir résumé tout cela. Mais je vous invite, bien évidemment, c'est pour vous inspirer, vous aussi peut-être vous bouleverser, je vous le souhaite, vous permettre d'être réaligné dans votre vie, avec d'arrêter de vous raconter des histoires, de voir en tout cas les histoires qui se racontent, de voir quel choix vous pouvez faire, de ne pas idéaliser, de ne pas tomber de haut, et surtout de vous écouter, de vous écouter. Parce que parfois, il y a des égos spirituels qui se développent et qui vont dire, oh ben moi j'entends cette voix qui me dit change de travail, mais je suis pas prêt du tout à lâcher toutes mes peurs. Donc ça va être terrible si, en changeant de travail, ben, vous n'en trouvez pas en fait, ou que vous êtes licencié un mois après ou que vous ne gagnez pas l'argent que vous espériez gagner. Ça va être terrible si la base n'est pas se donner au divin, mais reste sous une apparence de vie divine, une utilisation du divin par le petit jeu. Ça va être terrible. Donc, ne nous racontons pas d'histoire, soyons le plus vrai possible avec ce qui se vit en nous, avec nos intentions, ce qui nous sous-tend. Est-ce que véritablement votre aspiration est de sortir du samsara, d'en comprendre le sens, parce que le samsara est aussi appelé le cycle de la souffrance. Est-ce que ça a sens pour vous? Est-ce que c'est parce que c'est mental et que vous voulez plus souffrir? Ça, c'est encore le petit jeu qui se préserve, ou est-ce que c'est vraiment l'appel du divin, l'appel du Christ, l'appel de l'Esprit Saint, l'amour, l'amour de la vie, l'amour christique, l'amour du grand tout qui vous anime et qui là sera en mesure de vous porter dans les moments de vie difficiles que va traverser ce corps de toute façon inévitablement. J'espère que ce partage vous éclairera, aura amené un petit peu de lumière dans votre vie, peut-être vous amènera
à regarder les choses autrement. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous aussi, n'hésitez pas à me les adresser par email contact@letantraducœur.com. Je vous souhaite une belle, heureuse soirée, semaine, et je vous dis à bientôt. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Tout est la manifestation du divin. Tout est Dieu, tout est cela, et cela vous l'êtes, Orsat Kapchat. Le reste n'est rien. Ariom.